Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, organise les prochaines assises nationales de l'éducation du 28 au 30 août 2014, dans un contexte un peu particulier, marqué notamment par la mort d'un étudiant, Bassirou Faye, une affaire qui fait grand bruit du côté de Dakar. Monsieur Alioune Tine, vous êtes le président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui du côté de Dakar et particulièrement dans le campus universitaire de Cheikh Anta Diop? Bon, très bien. Après la mort de l'étudiant Bassirou Faye, il me semble aujourd'hui qu'il y a un consensus sur un certain nombre de choses, notamment faire la lumière, ouvrir une enquête, de manière effectivement qu'on sache qui est l'auteur, bien entendu, de cet acte, et efficace, et également en tirer toutes les conséquences de droit. C'est très important. Je pense que le gouvernement est d'accord là-dessus, les étudiants sont d'accord là-dessus, le corps professoral également est d'accord là-dessus. Deuxième chose, les étudiants ont décrété une grève limitée parce qu'ils exigent la démission du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, sur ça, je ne pense pas que ça puisse constituer un très grand problème d'après effectivement les informations qui circulent. Alors, c'est pas la première fois qu'un étudiant est découvert mort ou est tué dans ce campus. Absolument. Il y a eu effectivement un cas précédent et là aussi ça s'est terminé en queue de poisson jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler. On n'a jamais su véritablement la vérité sur cet étudiant qui est mort. Donc pour la première fois, il me semble qu'il y a un véritable défi pour le pouvoir actuel. C'est vraiment sa première expérience, disons, de rechercher, de trouver et de punir l'auteur de cet acte. Monsieur Tine, dans ce contexte, les prochaines assises nationales de l'éducation qui sont prévues, on le rappelle encore, du 28 août au 30 août 2014, vont se dérouler comment, dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère? Bon, pour le moment, il y a quand même vraiment un travail qui a été fait par les professeurs, les membres de cette commission nationale. Et maintenant, il va y avoir les assises, quand même dirigées par le professeur Sall, qui a été recteur de l'université Cheikh Anta Diop, avec beaucoup de professeurs, beaucoup de membres du corps professoral appartenant aux syndicats et au milieu académique. Donc, c'est vrai, ça tombe vraiment mal dans le contexte actuel. Mais de mon point de vue, je pense quand même il y a beaucoup d'espoir par rapport quand même à la qualité des personnes ressources sollicitées dans le cadre de ce travail, et également par son caractère également inclusif, parce que pratiquement il y a tous les acteurs qui sont rassemblés dans ce travail-là. Alors à l'origine, les objectifs de ces assises étaient, je pense, focalisés davantage sur la réforme du système éducatif. Est-ce que le contexte actuel ne va pas, en quelque sorte, changer ces objectifs-là? Je ne pense pas, parce que ça, c'est l'éducation nationale, parce qu'il y a eu quand même au préalable vraiment des assises sur l'enseignement supérieur, et effectivement, il y a eu une synthèse, et on avait commencé à appliquer la réforme dans des conditions, il faut bien le dire, assez difficiles, où il y avait beaucoup de polémiques par rapport à la situation. Mais je pense que le problème de l'université, fondamentalement, c'est que c'est un espace quand même où, si vous voulez, la violence est récurrente, voire elle est vraiment structurelle. C'est un espace également où il y a une véritable surpopulation, c'est vraiment le cas de le dire, et il y a une véritable crise également qui affecte les valeurs, il faut bien le dire, et tout cela
impacte négativement sur l'enseignement supérieur. In fine, il y a eu depuis quelque temps la police qui est en permanence à l'intérieur du campus universitaire. Et vraiment, la cohabitation entre la police, ça crée des tensions permanentes. Et franchement, je pense que là aussi, de mon point de vue, je pense qu'il va y avoir quand même un consensus pour que la police sorte définitivement du campus universitaire. Parce que vous estimez, vous, que l'université, le campus ne doit pas être une caserne, c'est ça? Il est évident que, vraiment, au regard de ce qu'on appelle les franchises universitaires, les libertés académiques, la police, quelle que soit d'ailleurs la situation, ne doit pas avoir accès en permanence sur le campus universitaire. Est-ce que au-delà des étudiants sénégalais, est-ce que ce n'est pas le problème de la jeunesse sénégalaise elle-même, le problème lui-même qui est posé ici? Absolument, absolument. Il me semble quand même que le problème de l'université, c'est vraiment un malentendu sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend ou ce qu'on voit comme vraiment université de façon globale. Et si cette compréhension, cette vision de l'université n'est pas très largement partagée, et c'est très très difficile, bien sûr, de former de façon correcte et également sur la base des normes académiques ce qu'on appelle les élites, les futures élites au Sénégal. Donc, je pense que tout le monde a pris conscience de cette dégradation de l'université de Dakar. Et il me semble qu'il y a un projet pour créer une université à Diamniadio. Et je pense que c'est une solution pour franchement régler la question de la surpopulation à Dakar et peut-être créer les conditions vraiment d'avoir une université qui règle beaucoup qui va respecter les normes académiques au plan international. Il y a quand même beaucoup d'universités dans la sous-région maintenant au Sénégal, et tout de même, Dakar vit dans une situation tout à fait spécifique, exceptionnelle, où de plus en plus, de jour en jour, il y a une véritable dégradation de la situation, des conditions d'enseignement avec une surpopulation qui aujourd'hui, il faut bien le dire, est très difficile à gérer. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Tine, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président du Comité sénégalais des droits de l'homme et que vous interveniez donc dans le cadre de cette situation de la jeunesse sénégalaise en général et en particulier des étudiants sénégalais après la mort de l'étudiant Bassirou Faye. C'était jeudi 14 août 2014 dans le campus de l'université Cheikh Anta Diop, et que cette université, et comme l'ensemble des écoles justement du Sénégal, organise leurs assises nationales de l'éducation. Ce sera du 28 au 30 août 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.